Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est suite au cours qu'on a fait. J'ai dit, Inch'Allah, qu'on va parler d'autres outils dans Photoshop. Et pour l'instant, je vais parler de ce qu'on appelle outil tampon de duplication. Alors, l'outil tampon, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, c'est un outil qui est comme une sorte de forme ou de broche. Alors qu'on peut augmenter l'épaisseur, aussi la dureté. Et aussi, on peut choisir une ici. Mais je vais le laisser comme il était avant. Euh, je vais vous montrer quelque chose. C'est que cette broche-là, elle fonctionne que en cliquant sur ce qu'on appelle, normalement, voici la broche. Oui, voilà. Si je voudrais que cet outil-là fonctionne, normalement, je dois cliquer sur Alt. Alt. Et une chose que peut-être va arriver quand vous allez travailler dans Photoshop, ou vous allez ouvrir une broche, quelque chose, il arrive parfois que vous voyez le curseur comme ça, et le comme ça. Pour s'en débarrasser, essayez de cliquer sur c'est pas Shift, je sais pas comment on l'appelle. Ça, je crois que c'est Tab. Tab, oui. Non, c'est pas Tab, c'est en bas de Tab. C'est c'est le clavier qui est en haut de Shift. En haut de Shift, vous pouvez cliquer sur ça et ça pourra afficher le, la forme. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais cloner ici la même chose. Pour le faire, il suffit de cliquer sur Alt. Regardez, je clique sur Alt. N'importe que je Alt, je viens ici. Je viens ici et je peux peut-être ici et faire comme ça. J'ai dupliqué complètement même outil. Et je peux même, par exemple, faire la même chose. Je sais pas, je peux cliquer ici sur Alt, venir ici et ajouter le même effet. Comme il y avait un effet, si c'est pas assez bien, mais pour vous montrer que on peut cloner n'importe quelle chose dans... Même si je voudrais ajouter, je voudrais me débarrasser de cette partie-là. Regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer ici, venir ici. Je vais ajouter plus de... Retourner ici, cliquer sur Alt. Et peut-être cliquer ici sur Alt pour en cloner. Et voilà. Normalement, quand on clique, la partie qu'on clique, il devient sorte de point. Alors qu'il suit, regardez la distance, toujours suit la même distance. Je peux cliquer ici. Et voilà. Pour l'instant, on s'est débarrassé de toutes. Voici la photo avant. Voici après en utilisant ce qu'on appelle outil tampon de duplication. Et il y a aussi ce qu'on appelle outil de tampon de motif. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est un outil qu'on peut appliquer des motifs. Par exemple, je peux venir ici, agrandir, appliquer des motifs. Ça veut dire des motifs que je peux appliquer sur la photo. Inch'Allah, dans un tutoriel, on va le voir plus applicable dans les prochains, Inch'Allah, prochains tutoriels qu'on va faire. Il y a un outil ici qui est vraiment fort aussi, qui s'appelle outil forme d'historique. Je voudrais vous dire qu'on n'a pas fait cet outil-là parce que je vais, Inch'Allah, laisser un tutoriel dédié à ça parce que c'est une outil très forte et je voudrais vraiment vous montrer des choses vraiment fantastiques au niveau de la correction des visages, au niveau de retouche d'images. C'est vraiment fort. Et surtout sur le visage. C'est vraiment fort comme outil. Je viens ici de parler sur l'outil forme d'historique. Alors, pour vous montrer, je vous montrer ici un effet qu'on voit toujours. Vous voyez toujours des photos comme ça. Et vous allez dire comment ils ont fait ça. Mais vraiment, c'est vraiment facile. Avec l'outil historique, c'est vraiment facile. Je vais vous montrer cette photo-là. Cette photo-là que je vais enregistrer. Normalement, j'ai appris de l'internet. Normalement, je dois l'ouvrir.
Je vais enregistrer dans enregistrer sous. Je vais le mettre dans desktop. Voilà. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais fermer ça. Parce que l'ouvrir, pourquoi l'ouvrir? Je vais vous montrer pourquoi. Normalement, chaque fois qu'on ouvre quelque chose dans Photoshop, quelle que soit l'image, si je fais des modifications ici, je joue, je clique, ce qu'on appelle l'historique, il enregistre toutes les étapes qu'on a fait et je peux retourner à l'original, toujours. C'est pour cela qu'on doit l'ouvrir dans le dossier, parce que quand on l'ouvre, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'original, toujours il y a l'original. Et si vous voyez ici, il y a une sorte de pinceau. Ce pinceau-là, c'est ce qu'on appelle le même pinceau qui existe ici. C'est le même, ce qu'on appelle forme d'historique. Le forme d'historique ou le pinceau d'historique, c'est un pinceau qui est relié avec l'histoire de l'image. Ça veut dire l'historique de l'image. Ça veut dire qu'il reste toujours connecté avec l'image. Pour vous montrer exactement c'est quoi, je vais prendre cette photo-là pour la rendre noir et blanc. Je peux venir ici. Je vais vous montrer deux façons pour rendre les photos noir et blanc. La première, c'est, on peut venir ici vers ce qu'on appelle teinte saturation. Et dans teinte saturation, je voudrais vous montrer cet outil-là. Chaque fois, je vais passer, je vais vous montrer quelques outils, comme ça, vous auriez des idées sur les outils, Inch'Allah, à travers le temps, une par une. Alors, si je viens ici, je peux, regardez, je peux changer la teinte. Je peux même changer, jouer avec la teinte. C'est Photoshop qui colorise lui-même. Si on peut changer la teinte, comme ça, vous pouvez jouer avec ça. C'est ce qu'on appelle la teinte. Je vais le laisser à 0. Mais ici, ce qu'on appelle la saturation, c'est quoi la saturation? Saturer, quand on dit parfois quelque chose de saturé, ça veut dire qu'il y a trop de choses dedans. Par exemple, ici, il est saturé. Si on clique au maximum, c'est ce qu'on appelle saturation de couleur. Ça veut dire qu'on a mis plus de couleurs dans la photo. Regardez ici. Même des couleurs, ils sont sortis ici. Et le contraire, si je retourne, ça c'est à 0, l'état normal. Quand je retourne en bas, il devient noir et blanc. Ça veut dire Photoshop et enlève toutes les couleurs. Le RGB, le red, le rouge, le bleu et le vert. Alors, il enlève toutes les couleurs. Je peux les faire retourner ici. Je vais mettre ça à 0. C'est pour cela qu'on peut mettre n'importe quelle photo en noir et blanc à travers cette enlever la saturation. Et aussi, je voudrais vous montrer que cet outil-là, qui s'appelle l'outil teinte saturation, peut jouer un rôle très important dans la colorisation de photos. Si je viens ici, coloriser. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer une seule couleur sur la photo. Je vais en ajouter un petit peu ici, voilà. Ça veut dire, regardez ici, parce que je suis dans la partie bleue, elle sera bleue. La partie rouge, rouge. Vert, vert. Ça veut dire, ça, c'est pour jouer avec la teinte de la photo. Ce qui compte pour moi, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est la méthode, la première méthode pour rendre la photo noir et blanc. C'est une méthode simple. Mais il y a une autre méthode qu'on peut faire, c'est réglage, ce qu'on appelle noir et blanc. Il existe ici. Je clique, automatiquement, la photo noir et blanc. Mais celle-là, c'est plus professionnel. Ça veut dire que je peux jouer avec la couleur. C'est pas la couleur, mais je peux jouer avec le noir et blanc. Ça veut dire que je voudrais bien ici, je clique, je joue avec cette partie-là. Et pourquoi? Parce que cette partie-là, normalement, c'est quoi? C'est de rouge. Ça veut dire quand je viens vers réglage noir et blanc, moi je joue sur le rouge. C'est pour cela que cette partie-là n'est pas infectée avec avec la correction. Parce que cette partie-là est verte. Mais la partie-là, elle est rouge. C'est pour cela que l'effet est bloqué ici sur le rouge. Mais c'est pas ça important. Je voudrais que cette photo-là soit en noir et blanc. Je clique, soit en utilisant teinte saturation, soit en utilisant noir et blanc. C'est le fait. Alors,
Et parce que, si vous regardez ici, il y a ce qu'on appelle l'historique. Cette forme-là qu'on va utiliser, étude historique, elle est là. Elle est collée ici. Si vous le voyez, elle est collée. Mais je peux le mettre ici. Je peux le mettre par défaut, il est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est ici, il me dit que si je voudrais retourner, si je voudrais toucher la photo, ça sera cette photo, la source. Je vais ici, je clique, je voudrais que cette photo-là soit en rouge. Le reste, je ne veux pas toucher. Et si par exemple, j'ai fait comme ça, oh non, j'ai touché cette partie-là. Si je viens ici vers, regardez, faire noir et blanc, je clique ici, je dis à la photo, je voudrais la source qui soit noir et blanc. Parce que c'est là qu'on a transformé la photo en noir et blanc. Ça veut dire la source de la photo, c'est noir et blanc. Ça veut dire moi, je prends noir et blanc comme source. Et voilà. Vous pouvez jouer avec ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Moi, j'essaie de faire ça rapidement pour vous montrer comme on peut créer. Si je voudrais même retourner ici, cette feuille, le seul en vert, voilà. Je peux faire comme ça. C'est un effet et c'est de la même façon qu'ils ont fait ça. Je travaille seulement sur cette partie-là. Comme j'ai dit, c'est une méthode facile pour faire. Il y a un autre outil qui s'appelle, je vais retourner à l'original en cliquant ici sur l'historique. Il y a ce qu'on appelle outil de forme artistique. C'est un outil qu'on peut utiliser pour faire des créations artistiques. C'est pas mal, c'est-à-dire on peut l'utiliser parfois pour rendre des photos comme elles sont déjà euh, des photos à huile, photos acryliques, mais c'est pas assez fort. On a encore des filtres, genre là qu'on va voir ici. Sont vraiment professionnels et qu'on peut utiliser. Et il nous reste, je vais retourner, il nous reste ce qu'on appelle l'outil gomme. L'outil gomme, c'est quoi l'outil gomme? C'est un outil que supprime. Comme vous voyez ici, parce qu'on supprime, parce que la photo est bloquée. Comme on a dit toujours, quand la photo est verrouillée, automatiquement, elle prend le couleur là, le d'arrière-plan. Si je change la couleur, regardez ce qui va arriver. Il a pris la couleur d'arrière-plan. Et comme ça, il a pris la couleur. Ça veut dire quand je supprime, elle supprime elle remplace tout ce qui est supprimé avec l'arrière-plan. Mais si j'ouvre la photo, je clique deux fois, je supprime. Ce qui va nous montrer, c'est ce qu'on appelle la transparence. On retourne à l'original et il y a ce qu'on appelle outil d'arrière-plan. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme on a combiné entre cet outil-là, qui s'appelle outil magique, avec l'outil gomme. Pourquoi? Quand je clique, normalement, je clique ici, qu'est-ce qu'il fait? Elle, je peux cliquer, je clique, en même temps je supprime. Parfois elle fonctionne, parfois elle ne fonctionne pas, je dois jouer avec ça, mais c'est pas assez forte. On l'utilise parfois. Mais désolé, ce que je veux vous montrer, c'est cet outil, la gomme magique. La gomme magique, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme outil magique avec outil gomme. Regardez, je clique, enfin, une seule fois, elle supprime. C'est comme elle sélecte le blanc, elle supprime en même temps. Je viens ici, je clique, supprime, clique, supprime. On peut l'utiliser dans certains. Si l'arrière-plan, par exemple, il est uni, on peut l'utiliser, mais c'est pas uni. Parfois, on peut l'utiliser. Bon, moi, je l'utilise pas, moi, j'utilise autre chose. Euh, la chose que je voudrais vous montrer, c'est celle-là, l'outil dégradé, l'outil vraiment fort. Un outil qui est vraiment, qui
Dégradé, c'est l'outil qui peut nous aider à faire des arrière-plans, par exemple. Si je viens ici, je vais prendre automatiquement le premier dégradé pour vous montrer. Le dégradé, quand je clique, il prend le premier l'arrière-plan. Je vais cliquer comme ça, elle devient noir et blanc. Ça veut dire qu'elle est influencée par la couleur du premier et deuxième plan. Alors, je vais prendre ici, cliquer, et voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. La première, si je clique pour le premier effet, ce qu'il fait, il me fait une sorte de dégradé. Deuxième, qu'est-ce qu'il fait? La même chose, mais regardez, parce que c'est ce qu'on appelle outil. Premier, c'est outil dégradé linéaire, deuxième, c'est radial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend la première couleur, parce que qu'est-ce qu'on utilise pour l'instant? On utilise cette couleur-là, blanc et le noir. Mais on peut l'inverser. Moi, je voudrais le contraire. Je voudrais le noir au milieu et le blanc en arrière. Et si je voudrais inverser, on donne le contraire. C'est l'outil qu'on va utiliser, Inch'Allah. On a cet outil-là aussi, qui s'appelle, c'est un outil aussi reflected, je crois, incliné. Ouais. Et elle nous donne des effets. Moi, j'oublie, je ne connais pas les noms. Je connais la plupart des noms, je les connais en anglais. C'est pour cela, parfois, désolé, je dois regarder pour vous dire le nom exactement. Alors, l'outil qui vient, c'est notre outil, c'est réfléchi, c'est ça le reflected way. Alors, je peux créer même des liens. C'est les gens qui ont vu le film de, de Star Trek ou les films de l'espace, le laser beam ou cet rayon de laser. Si je viens ici, je vais prendre ce, par exemple ce bleu. Oh, pardon, je dois renverser. Prendre le noir et prendre un bleu comme ça. Regardez, c'est comme un laser film de. C'est un effet. C'est la dernière. Troisième, il nous donne des effets si star intéressants. On peut utiliser cette dernière pour créer des effets. Et si je viens ici, je parle de la dernière, je choisis ce qu'on appelle différence. La différence, c'est ici. Je viens, je commence à jouer simplement. Cliquer et cliquer. Je peux avoir des formes vraiment magnifiques. Combinaison entre les. Même, je peux avoir des tableaux. Si je clique ici, je prends plusieurs mixtures de couleurs. Ça va me donner des effets intéressants. Regardez. Même, je peux avoir des tableaux, créer des tableaux abstracts. C'est des tableaux je peux mettre dans l'arrière-plan de mon ordinateur, simplement en cliquant ici à travers différences et jouer avec les formes dans le même calque. Ça, concernant l'outil dégradé. Mais il y a une chose très importante dans l'outil dégradé, c'est qu'il y en a des dégradés qui existent ici dans Photoshop. Il y en a assez. On a des dégradés qu'on peut charger. Si je clique sur charger, je peux partir dans ce qu'on appelle le preset ou le preset dans Photoshop et je peux charger d'autres. Et je peux même créer des dégradés. Si par exemple, je viens ici, je clique en bas, je peux supprimer. Si je clique ici, je clique ici, je clique ici. Si je clique ici deux fois, je peux choisir la couleur.
deux fois, choisir une autre couleur. Et je peux même garder ça, faire bouger ça. Et voilà, on a créé un autre nouveau dégradé que je peux aussi enregistrer ici. Je peux le nommer enregistrer. Je peux l'utiliser dans mon design. Mais parce que je travaille sur différence, ça va me faire des effets. Si je mets normal, je peux le voir. Voilà. Voilà l'effet que j'ai créé pour l'instant. Si je voudrais le voir comme ça, comment ça va donner en cercle, parce que ça c'est vraiment, on peut créer des choses vraiment magnifiques à travers. C'est comme un noyau de quelque chose. On peut créer vraiment des choses à travers Photoshop. Comme j'ai dit, on peut créer des dégradés. On peut utiliser les dégradés qu'on a ici. On peut charger pour avoir des dégradés. On a aussi déjà si on clique ici, on a des dégradés qui existent qu'on peut choisir pastel, métaux. Ça, j'ai dit ajouter. Alors il m'a donné des effets de métaux. Ça veut dire c'est comme un métal. Si je viens ici, vous allez comprendre. Et surtout dans le dégradé. Voilà. Ça donne l'effet de métal. Alors, c'est ça les dégradés. On a l'outil pot de peinture, l'outil dépôt de matière 3D. Ça, c'est pour le 3D qu'on va peut-être discuter, Inch'Allah, dans les mois prochains. Après qu'on finit avec l'initiation, on va passer à autre chose. L'outil pot de peinture, c'est un outil que, qu'est-ce qu'il fait? Je peux remplir, remplir, remplir. Choisir la partie qui est blanche et le remplir. Je peux venir ici de remplir. Soit comme c'est la même chose qu'on fait ici, sauf que si par exemple je crée un autre calque, je viens ici, pardon, je crée un autre calque. Chaque calque que j'ouvre, je choisis la couleur et le remplis. C'est un outil de remplissage. Même si on a une sélection, je fais une sélection, je viens ici, choisir la couleur, remplir. Voilà, c'est ça l'outil de remplissage. Inch'Allah, je vais faire d'autres tutoriels pour le reste. Comme j'ai dit, nous sommes toujours dans l'initiation. Je veux dire, j'essaie de donner le minimum possible. Je ne peux pas aller plus profond que ça, Inch'Allah. Après, quand vous allez comprendre les initiations, Inch'Allah, on peut passer à d'autres étapes pour approfondir nos connaissances dans Photoshop, Inch'Allah, à travers des projets. Alors, il nous reste, Inch'Allah, d'autres outils à faire, l'outil couteau, et ces outils-là qui s'appellent densité. Et aussi, on va jouer avec le texte dans les semaines qui viennent, Inch'Allah. Une fois joué avec toute la palette, tous les outils de, 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 de palette, Inch'Allah, on peut aller à, à faire des projets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.